Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler hardware, on va parler matériel. Je vais vous présenter un switch de la gamme Cisco Catalyst et plus particulièrement un Catalyst 3560 C-Series PoE. C'est un switch Cisco compact, donc compact, vous avez compris, c'est le C, et c'est un switch PoE puisqu'il fournit, donc PoE c'est Power over Ethernet, il est capable de fournir de l'énergie par ses ports. C'est-à-dire que vous allez par exemple pouvoir connecter un téléphone IP ou une caméra IP sans avoir besoin de la brancher avec son adaptateur secteur. Donc ça c'est très pratique. Autre chose à savoir sur ce switch, il est fanless, c'est-à-dire qu'il est sans ventilateur. Je ne sais pas si vous l'entendez dans la vidéo, mais il y a très peu de bruit, à part moi qui parle. Mais voilà, vous voyez, il n'y a quasiment aucun bruit puisqu'il est fanless. Donc vous avez simplement par-dessus l'aération et vous avez également, vous avez derrière, vous avez, donc je peux vous montrer, voilà, vous avez derrière, vous avez ce genre de choses qui permet l'aération. Voilà. Donc c'est un switch qui est très pratique donc vous pouvez le poser sur votre bureau et vous pouvez directement connecter plusieurs de vos PC dessus, un téléphone IP, une caméra IP. Donc il est très pratique donc, au quotidien et notamment si vous faites votre petit lab maison, donc vous pouvez vous connecter vos différents équipements, donc vos différents PC, éventuellement le connecter à un autre switch. Et donc il est très pratique si vous passez votre CCNA, si vous voulez vous entraîner pour votre CCNA. Donc vous pouvez regarder des fois sur certains sites internet, vous pouvez le trouver. Donc vous pouvez regarder. Après c'est vrai que il est assez difficile à trouver dans le sens où la gamme compacte est un peu moins répandue que les gammes classiques d'entreprise, c'est-à-dire un 3560 classique ou les 3750 ou les 2960. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, si vous prenez un switch, donc un 2960 de Cisco, il fait que du niveau 2. C'est-à-dire que vous allez uniquement pouvoir tester vos connaissances sur les VLAN, sur Spanning Tree. Un switch comme ça, il fait également, donc celui-là a la particularité, donc c'est un 3560. Les 3560, ils ont la particularité de faire du niveau 3. Celui-ci, il est livré avec un IP base, avec un iOS IP base, donc il fait du niveau 3. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du routage, par exemple de l'OSPF, avec ce genre d'équipement. Alors évidemment, il vous en faut plusieurs. En tout cas, il vous faut au moins un switch et un routeur ou deux switches comme ça pour pouvoir monter une adjacence au SPF. Si vous n'en avez qu'un seul, ça représente relativement peu d'intérêt. Voilà. Mais sachez que celui-ci fait du niveau 2 et du niveau 3. Alors pour ce qui est du pur hardware, donc vous avez en face avant, vous avez 12 ports, donc de 1 à 12 ports Fast Ethernet, donc interface RJ45. Et vous avez vous avez 4 ports, donc à droite, donc 4 ports Gigabit Ethernet. Soit vous utilisez les ports RJ45 ici, soit vous utilisez les ports fibres. On ne peut pas utiliser les 4 en même temps. C'est soit les ports cuivre, soit les ports fibres. Pour utiliser les ports fibres, il faut mettre des modules SFP ou ce qu'on appelle aussi GBIC. Ici, ce sont des GLC. Donc il y en a plusieurs types compatibles, toujours. Mais là, ce que j'ai, c'est des GLC SX MM. Donc c'est des fibres multimode. Voilà. Donc vous voyez, donc je vais en insérer un, c'est très simple. Ça s'insère comme ça. Hein. Voilà, hop, on appuie et c'est terminé. Bon, je ne vais pas insérer l'autre. Pour le retirer, on tire l'ailette là et on le tire comme ça. Voilà. Voilà pour la présentation du switch. Alors juste à gauche, vous avez le port console. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai un port. Chaque switch est livré. Alors normalement, si vous l'achetez c'est sûr que vous l'achetez sur un site internet, vous n'aurez peut-être pas le câble avec, mais généralement, on est censé vous donner le câble avec. C'est le câble console. Donc d'un côté, vous avez une interface console, et d'un autre côté, vous avez une interface RJ45. Et vous le branchez comme ceci. Voilà, comme ceci. Et de l'autre côté, ici, alors les PC, vous n'avez plus d'interface comme ça sur les PC. Donc vous avez ce qu'on appelle un adaptateur. Un adaptateur mâle, donc console, vers un USB. Donc ici, vous êtes capable de brancher les deux, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et de l'autre côté, vous partez sur votre PC en USB.
Ça nécessite un driver, hein. En général, il est reconnu par Windows et Windows reconnaît, reconnaît cet adaptateur et vous pouvez avoir la main en console avec un logiciel comme Putty ou Putty ou d'autres, hein, Terre à terme, etc. Il y a plein de logiciels qui vous permettent de prendre la main avec ceci. Voilà. Voilà. Je sais pas ce que. Alors là, je crois que j'arrive au bout de la vidéo. Voilà. Donc c'est. Alors, si vous. Alors, juste terminer sur une chose, c'est que c'est important de savoir reconnaître le hardware. Quand vous voyez. Donc là, quand vous voyez Catalyst, c'est du switch. D'accord? Donc c'est important de savoir faire la différence entre un routeur et un switch, notamment si vous arrivez chez un client et que vous dites c'est un routeur ou un switch, c'est un petit peu dommage. Donc si vous voyez Catalyst, vous savez que c'est une gamme de switch, c'est la principale gamme de switch de Cisco. Il y a beaucoup de Catalyst, hein, vous avez, ça va du 2960 au Catalyst 6005 et maintenant vous avez même des 9000. Les 9000, c'est les anciens 3750 ou 3850, ils ont renommé ça 9000. Bon, allez savoir pourquoi. Mais en tout cas, quand vous voyez Catalyst, ce sont des switches. Par contre, c'est pas pour autant qu'ils font que du niveau 2. Vous savez qu'il y a aussi des switches, il y a aussi des switches de niveau 3. Donc, ne tombez pas dans ce genre dans ces panneaux-là. Simplement, il faut savoir que dans les gammes Cisco, Catalyst, c'est à la base, ce sont des switches. Voilà. Euh, Juste pour terminer, celui-ci, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il est moins large qu'un switch normal, donc de base, il n'est pas forcément rackable. Si vous avez sur les côtés, il y a une vis, et donc si vous- il faut une espèce d'équerre pour le mettre dans une baie, il y a moyen, mais par contre, donc vous n'avez pas forcément l'équipement qu'il faut, donc souvent, si vous le mettez dans une baie, il vous faudra un plateau. Mais très sincèrement, c'est plutôt quelque chose qu'on va mettre sur son bureau. Il est totalement fait pour, puisqu'il est fanless. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne. Et si vous débutez en réseau, si vous commencez, si vous ne savez pas par où commencer, et si vous voulez passer votre CCNA et que vous êtes un peu perdu et vous voulez recommencer du début, dans la description, je vous offre gratuitement un pack de 6 vidéos de formation. C'est moi qui ai créé ce pack. Je vous guide de A à Z. Donc on part de zéro et on pratique. C'est-à-dire que je vous explique un petit peu la théorie avec deux trois slides et ensuite on pratique. On pratique avec Packet Tracer, qui est un logiciel qui permet de simuler un réseau. Voilà, mais c'est dans la description. Vous pouvez donc vous cliquez, vous mettez votre email, vous téléchargez le pack et c'est parti. Vous regardez les vidéos, elles sont numérotées, hein, donc vous avez juste à suivre l'ordre. Il y a 3 parties et il y a 2 vidéos par partie. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.